Je me suis reconvertie dans l'aide aux personnes âgées parce que j'ai été élevée par une grand-mère dans un petit village du Jura et on y apprenait la solidarité entre les anciens. Et j'entends par là que quand on avait un ancien qui avait les volets fermés à un voisin, on s'intéressait à ce qui se passe et puis on allait lui chercher le pain, on allait lui chercher son journal. Et puis en ayant un peu vu tout ce qu'il y avait à voir dans l'hôtellerie, du jour au lendemain, j'ai dit stop, j'arrête et je vais continuer avec les personnes âgées. C'est quoi la finalité de tout ça? C'est simplement des résidents qui payent très cher et qui n'ont pas des soins de qualité et qui sont dans leur dernière demeure probablement, parce qu'après c'est la mort, faut pas se leurrer. Nous nous battions pour que toutes ces voix oubliées soient enfin entendues. J'ai un peu de mal à revoir tout ça. J'ai un peu de mal. Vous n'avez pas le temps de vous occuper d'une personne âgée, de lui faire une toilette complète avec une douche régulièrement. Parce que dans les EHPAD, pas tous, mais beaucoup, eh bien, on a tendance à vouloir à prioriser les soins parce qu'on n'a pas le temps. Donc prioriser les soins, ça veut dire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais avoir le temps de lui laver les cheveux ou est-ce que je vais avoir le temps de lui laver les dents? On n'aura peut-être pas le temps de faire ni l'un ni l'autre parce qu'il y a déjà quelqu'un qui sonne ailleurs. Et c'est là qu'on en vient à des toilettes de chat, figure, fesse, fauteuil. Les EHPAD privés à but locatif font que nos personnes âgées payent un reste à charge beaucoup plus cher qu'en EHPAD public. Il faut savoir qu'en EHPAD privé, les chambres relèvent du privé. C'est comme si vous louiez un appartement. Si un locataire ne paye pas, à un moment donné, il va être mis dehors. En passant par la justice, il va y avoir une expulsion. C'est tout un protocole, c'est tout un processus. Bien pas dans les EHPAD. Si vous ne payez plus, alors vous avez quand même de la chance d'avoir l'EHPAD qui vous trouve un autre hébergement, mais vous êtes mis dehors de l'EHPAD. Beaucoup plutôt entreprise publique, hein. Vous savez que vous la demandez ? Ça va pas, c'est pas grave, ça devine. Rohan était pour moi mon urgence, pour qu'il ait un lit médicalisé, qu'il ait un certificat d'aggravation qui soit fait. Et puis pour l'administration, il n'était pas une urgence, il était un simple numéro de dossier. Et puis Rohan est parti avant que le lit n'arrive. Et ça n'a pas permis à ce que sa fin de vie ne soit pas douloureuse. Et c'est ça le gros problème aussi au domicile, c'est qu'on se bat contre une administration qui est très très lente et qui n'a vraiment pas les mêmes priorités que des soignants. Non, mais il y a J'ai eu un entretien avec une collègue. Elle est payée sur 55 minutes. La personne âgée paye 1 heure de présentiel. En fait, son employeur lui enlève 5 minutes parce que c'est de la courtoisie. Comme si dire bonjour, prendre son temps, demander comment la personne âgée va, ça n'était pas du travail. Quand on est aide à domicile, nous ne sommes remboursés des kilomètres qu'entre 2 interventions. Il faut que cette intervention fasse moins d'1 demi-heure. Sinon, les frais kilométriques ne sont pas remboursés. Et l'intérêt, pour ne pas dépenser trop d'argent pour certains employeurs, c'est de vous envoyer très loin à 9 h du matin, de vous faire finir à midi, et puis de vous faire reprendre qu'1 heure après. Et c'est là qu'on voit aussi, si vous me permettez, le fait qu'on voit beaucoup de femmes sur les ronds-points actuellement, beaucoup d'aides à domicile, parce que le prix de l'essence les impacte directement. Directement.